Le programme Fonds fiduciaire d'urgence Résilience Burkina Faso est mis en œuvre dans 4 régions et 52 communes. Objectif de ce programme ambitieux, améliorer la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et touche plus de 900 000 bénéficiaires directs. Le programme est aligné sur les priorités résilience pays à travers 4 piliers: la protection sociale des plus démunis, la nutrition, l'amélioration de la productivité agricole et la gouvernance locale. En droite ligne, avec le dernier pilier, le Fonds fiduciaire Résilience vous présente une bonne pratique de gouvernance locale à travers le cadre de concertation communale de Tiabo. Ce cadre est un puissant outil de décision communautaire multi-acteurs. Ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui le disent. La décision, 30%. Donc, les terres aménagées, nous comptons nous, de ton point par, nous disons que ton meillala. Donc, nous nous avons des tomates, salade, qui modèle nika, de ton par, nous disons ton yala. Sans le cadre de concertation, on n'aurait pas à exprimer nos besoins parce que c'est se réunir, les musiques que ça soit que la musique avec la concertation, nous aussi nous arrivons à donner notre cri de cœur. Et on a eu l'appui d'accompagnement à travers l'appui à l'état civil. Notre organisation aussi a été appuyée par un autre partenaire, mais par le biais de la commune, laboratoire citoyenneté, où on a renforcé la capacité des agents de la commune et on a mis aussi en place des relais communautaires qui sensibilisent la population dans le sens de déclarer leurs enfants dès au bas âge. C'est parce qu'il y a eu ces cadres qu'on a su qu'il y a des financements que les USC pouvaient aussi en bénéficier. Le cadre de concertation en Zile Kawa, doit y avoir un fonds sur Zingé. Donc il était formé dans tout le monde, Zinseva, dans tout et Fahananta tout le monde tombé bien nafanufo. Donc ton zina en fait il y a souvent ton mais c'est ne was for fan da kamiwa e fam pa imbange no kini ngefo ton de ke pam fo Zinseva de bar fa hawa lat nan tum tumne girar kabe fo ou fa han le dat nan penga wanir me girar me kelle me kabe donc il nafanuton. S'appuyant sur la deuxième édition de la lettre de politique de développement rural décentralisé, M. Ousmane Boli, maire de Tiabo, s'est fortement engagé pour l'effectivité des CCCO. Ces rencontres sont diffusées en direct sur les antennes de la radio communale pour une meilleure appropriation des décisions prises par les populations de la commune de façon générale. Découvrons le mécanisme bien huilé que le maire de Tiabo met en branle pour le succès de ces cadres de concertation communaux. Dès que nous sommes arrivés au niveau de la collectivité, nous avons vu que le rôle que le cadre doit pouvoir jouer. Bon, et il appartient au chef d'orchestre qui est le maire de prendre un arrêté pour nommer les différents membres et pourvoir à son fonctionnement. C'est à partir de cela, en tandem avec le préfet, nous avons identifié les 11 services départementaux qui sont là. Nous avons identifié un certain nombre d'acteurs et nous avons donc pris l'arrêté pour nommer les membres du cadre de concertation, tout simplement. Les grandes étapes pour ma part, c'est d'abord l'information et sensibilisation des différents acteurs pour comprendre la nécessité et le rôle que doit jouer un cadre de concertation. Vous savez, les cadres de concertation permettent aux acteurs de mieux se comprendre et d'avoir une cohésion d'ensemble pour pouvoir travailler. Ça facilite l'intervention des différents partenaires qui appuient les collectivités. Pourquoi? Parce que chacun a un programme comme un plan de travail annuel et souvent il y a des doublons. Et on fait la même chose sans se rendre compte. Cependant, le cadre de concertation permet à chacun de présenter ses activités en vue aux uns et aux autres, et de nous connaître et également de voir à quel moment, même dans la planification, et les périodes, est-ce que ça sied pour telle activité, est-ce que moi également je n'ai pas prévu quelque chose. On arrive à harmoniser. Le bénéficiaire donne son point de vue sur la qualité, le contenu des activités
qui doivent être menées. C'est comme ça qu'on a partagé l'information. Et les services déconcentrés de l'État, vous savez, aujourd'hui, les 11 blocs de compétences ont été entièrement transférés aux collectivités territoriales. Donc les services déconcentrés de l'État qui sont là, ils sont là pour accompagner la collectivité. Donc c'est l'occasion, effectivement, de les sensibiliser pour qu'ils comprennent l'opportunité du cadre de concertation pour mieux exprimer leurs difficultés. Comme les gens adhèrent, on passe donc à la nomination même par un arrêté du maire. Et dès qu'il y a l'arrêté, vous devez faire viser l'arrêté par le contrôle financier. Et la tutelle administrative qui est le haut commissaire et le gouverneur sont impliqués. À partir de ce moment, c'est plus facile d'aller au conseil municipal. Troisième étape, de sensibiliser les conseillers municipaux pour qu'ils acceptent pourvoir quelque chose sur la ligne en matière de concertation. Et là, si vous avez pourvu la ligne, ne serait-ce qu'une somme maudite pour permettre quand même aux gens qui vont rester toute la journée de boire de l'eau, c'est déjà quelque chose. Et quatrième étape, c'est la tenue de la première session du cadre de concertation. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'on dit un ouf de soulagement parce qu'il fallait le faire. Et donc voilà notre expérience. Les bénéfices, c'est déjà ce qui est déjà codifié dans l'aide politique, puisqu'on dit que c'est pour harmoniser les interventions des différents partenaires. Ça c'est un. C'est de partager les programmes des uns et des autres. Il n'est pas évident que ce qui fait l'environnement dans le département, l'agriculture est au courant. Il n'est pas évident que ce que l'agriculture fait, l'élevage est au courant. Pourtant, ce sont les mêmes acteurs qui poursuivent les mêmes objectifs. On ne peut pas aménager un bas-fond sans couper des arbres. C'est du ressort de l'environnement. Donc du coup, on est arrivé à mieux connaître les programmes des uns et des autres, à se connaître, à apprendre donc à partager les difficultés des uns et des autres, et chacun voit comment il peut épauler l'autre dans sa mission, puisqu'on concourt tous à la réalisation du même objectif. Voilà ce qu'on a vraiment, je peux dire, grosso modo, par rapport à ça. Moi, j'ai dit tout passe par la compréhension des enjeux autour du cadre de concertation. On ne se déplace pas. Quand on dit nous sommes tous dans le même chef-lieu du département, bon, je vous ai dit, s'il s'agit de pourvoir à la pause café, ça c'est quand même important. Vous ne pouvez pas réunir des gens du matin au soir sans leur donner quand même quelque chose à boire. Ce minimum, la collectivité peut l'assurer. Et vous savez que les textes sont déjà codifiés. Le fonctionnement et le secrétaire permanent est assuré par la direction de l'économie et de la planification. Ils doivent quand même se déplacer. En ce qui concerne les autres partenaires, bon, comme ils se prennent en charge, bon, ce n'est pas très difficile. Mais en tout cas, le minimum pour donner du carburant au trèfle, pour se déplacer, bon, ça aussi on peut le faire. Maintenant, effectivement, en fonction des thématiques très pointues, vous avez souvent besoin d'un expert pour venir vous entretenir là-dessus. Et là aussi, ça a quand même un coût. Et là, je crois qu'il suffit seulement de faire un plaidoyer auprès des partenaires qui sont vraiment enclins, s'il s'agit que de cela, d'accompagner pour que l'expert puisse venir donc vous entretenir. Voilà comment on appelle ça, les points que je vois qui nécessitent quand même des charges, et les charges sont partagées. Il faut la volonté politique, il faut l'engagement, il faut prendre l'arrêté. Dès que l'arrêté est pris, la tutelle est informée. Les services financiers sont informés. À partir du moment où vous allez voir que les choses vont aller crescendo, on ne peut pas tout avoir du coup. Et quand les gens vont venir et qu'ils vont sentir leurs intérêts, les gens vont adhérer. Et je pense que le sacrifice en vaut la peine. Il faut oser en tout simplement. Si on ose, bon, je pense que les partenaires vont être enclins à nous accompagner. Et nous aussi, à notre partition à jouer, il faut marquer sa volonté. Donc je conseille aux uns et aux autres de passer très franchement à la phase d'information-sensibilisation pour aboutir à une adhésion des différents acteurs. Et par la suite, les choses vont aller d'elles-mêmes. Un des éléments
nous connaissons ici les conflits fonciers. Alors, donc la première session du cadre de concertation a porté sur la loi portant sécurisation foncière en milieu rural. Et là, nous avons été accompagnés par la direction générale du foncier, la DG Fomer, qui a envoyé un expert qui s'est entretenu avec le cadre 2 journées durant. Alors, il y a des acteurs clés que nous avons fait venir, les chefs coutumiers, les responsables CVD. Et quand cette information est passée, nous avons à partir de, ça c'était fin 2016, et dès 2017, nous avons eu un partenaire qui nous a accompagnés pour la mise en place des commissions foncières villageoises et les commissions de conservation foncière villageoise. On s'est rendu compte de l'adhésion quasi systématique de tous les villages que nous avons. Et chacun nous a dit, vraiment, nous on entendait à la radio qu'il y a une loi qui est venue pour retirer les terres au profit des riches, pour retirer pour les fonctionnaires. Mais dès que vraiment les chefs coutumiers sont revenus nous sensibiliser, nous dire ce qu'ils ont entendu, ça les a plus rassurés qu'effectivement il faut travailler avec la politique de sécurisation foncière qui est venue pour plutôt arranger les paysans. Donc voilà un cas précis des résultats, des impacts d'un cadre de concertation. Un PC parce que les structures sont mises en place et les structures sont fonctionnelles. Si on était allé de but en blanc et pour mettre, je suis convaincu qu'on allait faire 3 ans pour mettre en place ces structures-là. Et surtout l'adhésion des leaders d'opinion, des chefs coutumiers qui ont été conviés au cadre et qui ont entendu un représentant de l'État expert qui est venu leur donner les tenants et les aboutissants. Bon, vous avez vu que le cadre aujourd'hui porte sur la prévention et la gestion des conflits. Nous avons encore fait venir les leaders d'opinion. Tout ça, et après ce cadre-là, nous allons mettre en place un comité de prévention et de gestion des conflits. Et il y aura les représentants de l'État qui sont là, les représentants des services techniques qui sont là, les forces de défense et de sécurité qui sont là. Ensemble, on va prendre une résolution pour mettre en place ce comité. Et vous allez, au lieu que chaque fois le maire soit interpellé au téléphone, j'attends d'abord, ce comité maintenant va suivre. Donc voilà encore un produit qui va sortir de ce cadre de concertation. Et nous avons de très bonnes pratiques au Burkina. Ce n'est pas seulement dans le cadre de concertation. Nous avons de très bonnes pratiques, des bonnes expériences ailleurs. Mais c'est parce que souvent on n'a pas les moyens de communication adéquats pour pouvoir partager ces expériences-là. Et donc, moi j'allais inviter nos structures fêtières au niveau des régions de voir s'il y a des bonnes pratiques et de voir comment au niveau régional on peut les partager et voir sur le plan national. Donc je tiens à vous remercier, ça c'est une opportunité pour la commune de Diabo de partager son expérience avec les autres communes et nous sommes aussi prêts à nous-mêmes nous déplacer voilà, pour partager cette expérience et à recevoir d'autres communes aussi, dans la commune ici, pour partager notre expérience. Je vous remercie.